La semaine dernière, vous en avez appris un peu plus sur moi aujourd'hui. Mais il y a plein de choses que vous savez pas sur le Aristide d'avant. Aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes sur mon passé et elles sont assez surprenantes. Surtout l'avant-dernière. Elle est waouh! À chaque fois, je suis en mode mais qu'est-ce que j'ai fait? Bonsoir tout le monde, c'est le youtubeur Zaf. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien. Waouh! Nous sommes 99 000 abonnés sur cette chaîne. C'est littéralement la dernière ligne droite. 99 000. Il manque 1000 personnes avant d'atteindre la barre symbolique des 100 000 abonnés. Un truc de ouf? Non mais abonnez-vous si c'est pas déjà fait, genre franchement c'est le moment, si vous voulez rentrer dans l'histoire, c'est le moment. Faut que je me calme, là j'en fais un peu trop quand même. Non, plus sérieusement, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous le voulez, et si ce n'est pas déjà fait, ça me fait extrêmement plaisir, d'autant plus qu'on est vraiment à 2 pas des 100 000. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir également. C'est parti pour les anecdotes. J'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube et à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui sont en privé. La première vidéo qui est publique sur ma chaîne actuellement n'est pas réellement ma première vidéo. On va voir quelle est ma première vidéo, je ne sais pas vraiment laquelle c'est. Quel est le nom? On va peut-être tomber sur un bangers en 2022. On se dit mais waouh, comment ça a pas percé à l'époque? Je doute fortement. Ma première vidéo, c'est une vidéo qui s'appelle Prop Hunt Ukulele Girl. Petit extrait très rapide. Ok, donc Voilà, c'était pas fameux. Tout ça pour dire que j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne, sur d'autres chaînes, etc. Et il y a des vidéos qui sont sorties et je sais pas pourquoi je les ai faites. On fait des erreurs, parfois on est con, parfois on est jeune. Il y a des vidéos à moi qui sont en privé, qui sont... Mais je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Faites attention quand même à ce que vous postez sur internet quand vous êtes jeune. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Bref, maintenant vous avez les contextes, j'ai fait beaucoup de vidéos. Il y en a dont je suis pas forcément fier, qui sont peut-être éventuellement discutables même. On avance dans le temps et on se retrouve en 2020. 2020, Covid, confinement, rien à voir avec l'anecdote. Vraiment aucun rapport. Avec un pote, on a eu en 2020 le projet de faire un live 24 heures caritatif. Un peu comme Scro qui monte la vidéo a déjà fait avec le S-Live. Oh la reine du royaume, la reine du royaume, la reine du royaume. C'était très chouette. Quand on n'a pas de budget et aucune notoriété, c'est très difficile d'organiser ça. D'autant plus qu'on voulait une salle pour nous, pour que ce soit plus simple pour stream, pour qu'on puisse faire du bruit, pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on ait de l'espace, etc. Pour plein de raisons. Et on est passé par 30 000 chemins. On a essayé de contacter des particuliers en expliquant le projet. Peut-être qu'ils allaient être sensibles à la cause. Non, ça marche pas. On a essayé de contacter des universités, des écoles. Ils ne peuvent pas ouvrir une salle plus de 24 heures. Il y a des heures d'ouverture et des heures de fermeture. C'est impossible. Et là, avec mon gars, Youlex, on se dit, mais viens, on demande à la mairie de ma ville. Et hop, idée de génie. J'envoie un message sur Facebook. Est-ce que je crois que j'avais pas trouvé de mail ou je sais pas quoi. J'envoie un message sur leur page Facebook et ils me répondent et ils me disent envoyez un mail à nanana. J'ai l'adresse email. Parfait. J'envoie le mail avec toutes les informations, je leur explique le projet, ce qu'on compte faire, ce qu'on a besoin comme ça, etc. Et on a une réponse. Bête de truc. On a une réponse. Notre live va peut-être exister du coup si on a une salle grâce à la mairie de ma ville. Le mail indique qu'ils souhaitent prendre rendez-vous avec moi. C'est normal un peu de... Il faut me connaître, il faut que je leur explique le projet, il faut... Bon, bref, rendez-vous pris, je me pointe à la mairie d'Angers. J'arrive comme ça, comme un beau gosse, je dis ouais bonjour, j'ai un rendez-vous avec monsieur Dupont. Un petit peu stylé, j'ai toujours rêvé de dire ça. Surtout que j'avais raté les cours pour faire ça. Dans ma tête, j'étais en mode un businessman de ouf. Donc ils me disent ok, bah pas de soucis, faut prendre l'ascenseur. Je prends l'ascenseur. J'arrive à l'étage, j'explique à l'accueil que je suis là pour voir monsieur Dupont. Ils me disent de patienter et monsieur Dupont, le beau gosse ultime, arrive. On va dans une salle et je lui explique un peu le projet. Je bégaye un peu. J'avais essayé de m'habiller un peu bien et tout, j'étais moche. De ouf, j'aurais dû m'habiller comme ça, vraiment ça aurait été plus clean, j'avais mis une chemise, ça m'allait pas du tout. On discute, je lui explique le projet, du coup c'est un live caritatif pour une association qui lutte contre le cancer. Et là il commence à me raconter des trucs et je suis en mode de quoi il parle? Commence à me lâcher. Ce serait cool que pendant votre émission, vous fassiez un peu de prévention pour l'esplanade sur Angers. Il y a pas mal de jeunes qui restent à 2 h du matin et c'est pas pratique. Je suis en mode, il a rien compris du tout quoi, genre. Nous on fait un stream de 24 heures caritatif pour récolter des dons pour une association. Enfin, la prévention pour des gars qui restent à 2 h du matin sur un parc, je m'en bats les couilles, tu vois. Et du coup il me dit ça, je suis en mode de waouh. Ok, mais bon, ça se passe quand même bien, je lui explique qu'on a besoin d'une salle pendant 24 heures et tout, il est en mode il est un peu bougon. Et d'un coup, il me demande le nom de ma chaîne. À l'époque, j'avais sûrement 3000 abonnés et je faisais du contenu. Du contenu qui peut être discutable, voilà, on s'est compris. Donc il me demande c'est quoi le nom de ma chaîne. Je lui réponds Zafil. Il tape Zafil et il tombe sur une vidéo en particulier. Tuto, comment gonfler une capote.
Oui, j'ai fait cette vidéo sur ma chaîne. Oui, j'étais jeune, j'avais 18 ans. C'est bon, c'était il y a 5 ans. Je crois, j'espère. Parce que c'est ouais. Il voit cette vidéo et qu'est-ce qu'il fait? Il clique dessus. Et même à l'époque, c'était une vidéo qui datait d'il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Donc qui datait un peu, quoi. Et il décide de regarder celle-là. Et donc là, imaginez-vous, on est sur une table. Il y a le directeur commercial de la ville d'Angers qui regarde une vidéo de moi qui gonfle une capote. Et moi, je suis à côté et je suis comme ça. Et là, vous... Non mais c'est pas la meilleure vidéo, hein. C'était horrible. Et je ne sais toujours pas pourquoi il a cliqué sur cette vidéo. Je sais toujours pas pourquoi moi j'ai fait cette vidéo. Elle est toujours disponible sur ma chaîne, cette vidéo. Ça se trouve, elle est horrible à regarder. J'en ai aucune idée. Mais c'était top 5 des moments les plus gênants de ma vie. Je sais pas pourquoi il a fait ça, le mec. Voilà. Cette anecdote date d'il y a très longtemps et c'est une anecdote de quand j'étais petit, mais très petit, j'avais 5 ans. C'est bon pour vous? Petite référence à Squeezie, c'est pour les référencements, le tag. Quand j'étais petit, j'étais très crédule. Je croyais à tout ce qu'on me disait. Et donc, j'avais un ami de 5 ans aussi qui kiffait un petit peu que je sois crédule et qui en prenait un peu avantage. Il m'avait fait croire que j'avais des super pouvoirs et c'est pas une blague et j'y croyais à 100% et on se foutait de ma gueule. Je vous explique. Je prends un peu ma revanche sur la vie. Il me disait du coup qu'il avait des super pouvoirs et qu'il pouvait me les donner. Et il me les avait donnés. Et mon pouvoir était de pouvoir me rendre invisible. Moi, je suis en mode, mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être invisible? Voilà, normalement, je suis invisible. Attention, je teste, on sait jamais. Est-ce que ça marche là? Est-ce que ça marche? Je suis invisible, je crois que je me vois plus sur la cam. Pas ouf la blague. Du coup, il m'a fait croire, et moi j'y croyais à 100%, que j'avais des super pouvoirs et que je pouvais me rendre invisible à tout moment. Qu'est-ce que je fais? Je suis chez moi. C'est un week-end, un beau week-end de printemps. Il fait beau, on entend les oiseaux dehors. Et là, il est temps que je teste mes super pouvoirs. Je vois ma maman sur son ordinateur. Et je me dis, je vais me mettre à côté d'elle en étant invisible, elle va pas me voir. Le mini Aristide de 5 ans se prépare. Il est invisible. Il avance. Il se positionne à côté de sa maman et elle joue le jeu. Ma maman joue le jeu. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, waouh, je suis vraiment invisible. Ça marche. Non. En fait, il se foutait de ma gueule. Juste, oh mon dieu, c'est horrible. Ma famille se foutait de ma gueule parce que mes sœurs aussi ont joué le jeu. Et du coup, pendant une semaine ou deux, je pensais réellement que j'avais des super pouvoirs et que je pouvais me rendre invisible. Et ça se trouve, j'ai fait des trucs hyper glauques en pensant que j'étais invisible. Juste, j'étais au milieu de la cour en train de regarder comme ça. Les gens se demandaient ce que je faisais et moi, dans ma tête, j'étais en mode, je suis invisible, ils me voient pas. Voilà. Moi, ce qui me mindfuck, c'est que ma famille jouait le jeu et que... Bah, j'étais con en fait. Prochaine anecdote. Cette anecdote date de la même époque, entre mes 5 et mes 6-7 ans peut-être. À chaque fois que j'allais aux toilettes faire caca, je parlais tout seul à une petite souris qui m'écoutait. Il n'y a pas de blague, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais quand je faisais caca, quand je démoulais un gros cake, je parlais dans le coin de la cabine de chiottes à une petite souris, je sais même plus ce que je lui disais, mais je lui parlais et on avait des conversations hyper profondes. C'est faux. Et probablement ma famille passait devant les toilettes et m'entendait parler tout seul, mais il se posait pas plus de questions apparemment. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Quand j'étais petit, je parlais à une souris imaginaire. Est-ce que vous aussi, dites-moi vraiment, je pense que je suis pas le seul. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous parliez à, je sais pas, des animaux ou des amis imaginaires? Moi en tout cas, c'était le cas. Voilà, prochaine anecdote. Quand j'avais 7 ans, encore une fois, et que j'étais très con et très crédule, la même personne qui m'a fait croire que j'avais des super pouvoirs s'est encore foutu de ma gueule. Je jouais à un jeu qui s'appelle GTA San Andreas. Un jeu bourré de violence et de nudité. J'avais 8 ans, voilà. Mes parents voulaient pas que je joue à ce jeu, je comprends, en vrai, c'était chaud. En vrai, je ne tuais pas des gens, juste je prenais des voitures et ça m'amusait de juste me promener partout dans la carte. Ce jeu, j'y ai beaucoup joué, justement, à me promener en voiture. Et cet ami qui se foutait complètement de ma gueule parce que j'étais con, me dit que c'est possible qu'on se rencontre dans le jeu en ligne. Moi j'étais con, tu sais, moi je me dis, waouh, attends, c'est possible, tu sais, elle est même pas connectée à internet, c'était une PS2. Je sais même pas si une PS2 pouvait jouer en ligne, tu vois. Je me dis, waouh, c'est trop bien, viens ce soir à 18h, on se retrouve au boulevard là, tu vois le boulevard. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, ok. Moi j'étais trop excité, il était 18h, tu sais, j'avais fait à mes parents, non, ici, je peux jouer juste 5 minutes. Parce qu'il fallait que je rencontre mon pote. Je prends ma console, j'allume le jeu, je le lance, j'arrive à la place au boulevard, j'attends. Y a personne. Mais moi je m'étais dit juste sur le moment, ah mais c'est bon, il a pas pu se connecter. Non Aristide, il se foutait juste de ta gueule. Je me rappelle juste du moment où j'attendais devant la télé tout émerveillé à attendre que mon copain arrive et il est jamais venu. Ça fait très longtemps que je n'ai jamais parlé à cet individu, Arthur. Si jamais un jour tu passes par là et que tu te rappelles de moi, eh ben dis-le moi. Voilà, parce qu'au final t'étais mon premier ami. J'espère que t'as une bonne vie Arthur. Au revoir. Hyper triste. Peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, j'ai grandi la majorité de ma vie à Londres, au Royaume-Uni. Quand j'étais petit, du coup, de mes 5
à mes 18 ans, pendant 13 ans. Ce qui est plutôt cool, j'ai passé un très bon moment. Et je suis très content d'être revenu en France, j'aime beaucoup la France. Mais je voudrais bien retourner à Londres un de ces quatre, parce que c'est une chouette ville en fait. Enfin bref, il y a de la famille à moi qui vient à Londres et qui visite un peu. Et moi je suis encore petit, donc je vais visiter avec eux, d'autant plus que bah, ma famille était pas à la maison, ils allaient pas laisser un gosse de 6 piges tout seul. Donc je vais visiter Londres avec eux. On se situe devant l'aquarium de Londres, à côté de Big Ben et de London Eye. Il y a du monde, il y a une foule, et là, il y a une vieille dame qui me chope le bras, donc le bras d'un petit gosse, hein, donc mais vraiment j'étais petit, hein, qui me chope le bras, comme ça, et qui me tire. Moi je suis en mode... Et du coup je sais pas ce qui se passe, elle me dit come here, tu vois, genre viens là petite merde que tu es. Non mais genre en gros elle me traîne quoi en fait, genre elle me force à venir, il y a du monde, qu'est-ce qui se passe? Et là heureusement qu'il y a mon tonton qui débarque et qui fait wow. Je crois pas qu'il a fait ça, mais juste il m'a repris la main et moi j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais possiblement j'aurais pu me faire kidnapper par cette vieille dame qui en a profité dans la foule à voler un petit gosse tout mignon, vraiment j'étais tout mignon, photo de moi quand j'avais 5 ans. Putain, qu'est-ce que je suis mignon. Bref, elle a essayé de me choper quoi, de me kidnapper, c'est chaud. Mais grâce aux muscles de mon tonton vaillant, et je suis vivant. Prochaine anecdote, un petit peu plus stylée. Comme je vous ai dit, j'ai vécu à Londres et j'étais dans un lycée français. Donc tout comme un lycée français, on a le stage de 3e. Sauf qu'en Angleterre, c'était en seconde parce que c'était plus simple pour avoir des stages chez des entreprises. Les entreprises sont plus aptes à prendre quelqu'un de 15 ans en stage que quelqu'un de 14 ans. Bref, un peu chiant, je sais pas où vous avez fait votre stage de 3e ou où vous allez le faire. Je sais même pas si ça existe toujours. Est-ce que ça existe toujours? J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, moi je l'ai fait avec 2 de mes potes. Donc on était 3 dans la même entreprise, c'était un bonheur. On arrivait tous les 3 dans un magasin style Emmaüs. Donc c'est un magasin bénévole pour une association, en l'occurrence Cancer Research UK, et c'est un magasin de charité, je sais pas si ça se dit, mais en gros on pouvait acheter un peu n'importe quoi, des vêtements, des objets et tout à faible prix, et tous les bénéfices allaient à l'association. Pendant ce stage, il y avait une Française avec nous qui venait de France et qui avait fait un stage ici dans ce même magasin en même temps que nous, et qui m'appelait Harry Styles par rapport à mon prénom Aristide parce qu'elle adorait les One Direction. Voilà, c'était particulier. Bref, on nous donnait plusieurs tâches. Par exemple, on devait distribuer des prospectus pour faire la promo du magasin. Et donc, je me retrouvais, moi qui étais très timide à l'époque, à distribuer des post-it à une sortie de station de métro à des gens pour qu'ils viennent au magasin qui pue un peu la mort pour acheter des vêtements pas très chers. Mais les bénéfices vont à une association et ça c'est cool. Bref, du coup avec mes amis, on distribue ces flyers, on va dans un parc un moment pour les distribuer et en fait on apprend que c'est illégal et la police est venue nous voir pour nous dire qu'on n'a pas le droit de distribuer ça dans un parc. Voilà, c'était pas vraiment l'anecdote ça, mais j'ai eu un moment de force avec les flics, j'ai fait oh quoi moi je peux pas distribuer mes flyers, tu veux quoi? Non, juste on a dit ok monsieur on se casse. Et après on est allé jouer alors que l'on devait travailler, bref, je sais pas les gars, c'était bizarre, c'était un très bon stage. À un moment, la dame qui gérait le magasin nous confie une mission à nous 3, aller déposer l'argent que le magasin a récolté la semaine précédente. Donc nous on est en mode bah ouais de toute façon on va pas dire non, on est là en stage, enfin tu sais en vrai c'est juste un taf bénévole qu'on faisait, mais on est là en stage et tout, voilà on va pas faire chier, d'autant plus qu'on était un peu des petits cons et qu'on servait un peu à rien. On décide de dire oui. Elle nous dit bah de toute façon c'est à 2 minutes, c'est juste là, HSBC, vous y allez, vous prenez l'enveloppe et vous mettez l'argent sur le compte. Donc nous on a l'enveloppe, on la prend et on décide d'aller à la banque, mais on est un peu des cons tu vois, donc on s'amuse et on a cette enveloppe là dans notre main. On sait pas c'est quoi la somme dedans. Les articles dans ce magasin coûtent 1 pound, tu vois, 1 pound, 5 pounds maximum, parce qu'il est l'équivalent de 1 ou 5 euros, tu vois. Donc on se dit ouais, le magasin doit pas faire forcément beaucoup d'argent. On se pose même pas vraiment la question en fait de combien il y a dedans. On arrive, on explique la situation au mec de la banque, parce que nous on nous a juste dit de déposer l'argent sur le compte, on sait pas comment faire, tu sais, on n'a pas eu de tuto. La meuf elle nous a pas envoyé un lien YouTube en mode tuto comment mettre de l'argent sur le compte, tu vois. Donc on explique la situation au gars, il dit ok ouais pas de souci, et on commence du coup à mettre les billets, toutes les pièces et tout, et on arrive à un total de 6000 euros. 6000 putains d'euros, c'est beaucoup d'argent à confier à des mecs de 15 ans qui sont pas très assidus dans leur travail. On s'est promené avec une enveloppe avec 6000 balles dans un quartier pas forcément réputé pour être très très bien à Londres, à 15 ans, alors qu'on était des petits cons. Waouh, je n'avais jamais eu autant d'argent dans les mains, et quand on est sorti, on s'était en mode genre waouh, mais imagine on s'était fait voler l'enveloppe quoi. Ou en vrai on aurait pu prendre un billet, tu vois, mais on n'est pas des salauds non plus, c'est pour une association. Mais quand même on était en mode quoi, 6000 balles dans cette enveloppe qu'on avait il y a 10 secondes dans les mains. Wouh, c'était un petit peu stressant, mais au final tout s'est bien passé et l'association a eu les 6000 balles sur le compte. J'espère, ça se trouve on l'a donné à un mauvais compte. Prochaine anecdote. Peut-être que vous le saviez ou peut-être que vous ne le saviez pas, j'ai travaillé en restauration. Et ça date d'il y a pas si longtemps, il y a cela 4 mois, j'étais toujours en train de travailler en restauration. Je travaille dans un restaurant et j'ai envie de changer de travail, changer d'entreprise, changer de restaurant. Donc je postule à d'autres restaurants un peu comme ça au pif, sans avoir de réelles attentes. Et j'ai une réponse. J'ai un entretien, ça se passe vraiment pas bien, mais
il me rappelle, je me dis ok cool, j'arrive à négocier un bon salaire pour les compétences que j'avais, donc tout est bien, nouvel endroit, je vais avoir des nouvelles compétences dans la cuisine, j'ai un meilleur salaire, j'ai des meilleurs horaires, en fait tout est parfait et tout est bien pour que tout se passe bien dans la restauration pour WAM, tu vois. Je vous parle de ça, c'était il y a 3 mois, c'était début septembre. Donc je quitte mon travail dans l'ancien restaurant pour débuter une nouvelle aventure dans ce nouveau restaurant. J'arrive à 8h pour mon premier jour. J'étais habitué au rythme de vie de mon ancien restaurant qui était de travailler tard la nuit. Donc je me couchais assez tard et j'avais un rythme où... Enfin bref, j'étais un peu décalé. Sauf que là je commençais à 8h. Et du coup, bah j'étais en nuit blanche pour mon premier jour. Pas ouf. J'arrive, ambiance un peu glauque, très différent de ce que je connaissais. Avant c'était beaucoup de jeunes, il y avait une très bonne ambiance, c'était dynamique et tout, on rigolait beaucoup. Là, bah je suis le plus jeune, c'est un peu bizarre, on est beaucoup moins. L'ambiance générale est très spéciale et elle me met pas à l'aise. D'autant plus que je suis en nuit blanche en fait. Donc tout ça se passe, je fais ma première journée et je sais pas, à chaque fois que j'y suis, je suis pas à l'aise, j'ai pas l'impression d'être là en fait. J'ai l'impression d'être dans un rêve, dans une autre vie, c'est trop bizarre. Je fais ça pendant plusieurs jours et à chaque fois j'ai le même sentiment et à chaque fois je fais la connerie de pas dormir. Donc chaque fois je suis en nuit blanche, à chaque fois j'ai pas l'impression d'être là. Je sais pas, je suis pas à l'aise dans cet endroit. Les gens avec qui je travaille sont pas forcément des personnes avec qui je pourrais avoir beaucoup d'affinités. Ils sont un peu plus vieux, ils ont des enfants, ils ont des femmes et tout. Moi j'ai 23 ans quoi. Bref, il y a un décalage et je suis pas à l'aise. Et du coup, je veux me casser parce que enfin, tu sais, je suis pas à l'aise là où je travaille, j'ai pas envie de continuer. Je veux me casser, mais genre, je veux me casser maintenant. Ce qui se passe, c'est que je dis au chef de cuisine, je me sens pas bien d'un coup là. Donc il me dit bah vas-y va prendre l'air. Je vais prendre l'air, je prends l'air quoi, tout va bien. Je suis vraiment un bâtard. Je reviens, je fais ouais non ça va vraiment pas, faut que j'y aille. Et je me casse. Je prends toutes mes affaires et je dis au revoir. Ils me disent bah rétablis-toi bien et tout. J'envoie un message, ouais demain je peux pas venir. Et j'envoie une lettre pour dire que je démissionne. Et j'ai abandonné mon nouveau taf au bout de 1 semaine. J'ai même pas tenté. J'étais mieux payé et tout était mieux, sauf que l'ambiance, cette atmosphère de travail me plaisait pas. Donc j'ai juste abandonné mon taf comme un gros bâtard et je me suis jamais senti aussi bien. Et après ça, bah j'ai repris YouTube et bah là ça fait 3 mois que bah, je travaille plus en restauration et ça va plutôt bien pour moi. Et fun fact, ils ont pris genre 3 mois à me payer, trop bizarre, alors qu'ils devaient me payer carrément plus rapidement, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Racontez-moi vous aussi des petites anecdotes qui se sont passées dans votre vie, ça me ferait un plaisir de les lire. Je vous rappelle qu'on est très proche des 100 000 abonnés et donc je vous incite fortement à vous abonner pour qu'on les atteigne. Il manque 1000 personnes, ça va être très cool. Merci encore pour le soutien que vous me donnez, ça fait très chaud au cœur. Sur ce, je vous ordonne de profiter de la vie et vous savez ce qui arrive. Bisous.